Chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Et bienvenue dans nos studios de la Butte au Gervais pour une rencontre exceptionnelle. Voilà, il s'agit bien sûr du professeur Astier que vous voyez à l'écran et qu'on voit plus beaucoup souvent, qui est bien connu du milieu autorisé et du grand public. Pour ceux et celles qui l'auraient oublié, je rappelle que le professeur Astier est non seulement un éminent inventeur, il nous en parlera je pense, mais aussi un auteur à succès et un compositeur émérite. Alors, professeur Astier... Bon, vas-y. Oui, mais si vous le permettez, nous allons rentrer dans le vif du sujet et j'ai envie de vous poser la question qui brûle les lèvres des citoyens francophones. Alors, comment se fait-il que vous n'apparaissiez plus dans les médias, notamment à la télé, et sur les scènes populaires, alors que le public vous réclame? Êtes-vous devenu ermite ou vous parcourez d'autres univers? Je vous en prie, professeur Astier, répondez-nous, franchement. Oui, bah, bien sûr, pourquoi je ne vous parlerai pas franchement, c'est que j'en ai un peu ras le cul, je vais dire, du showbiz, des paillettes et des interviews stupides et des passages à la télé chez Drucker en train d'enculer son hamster. C'est pas mon truc, de toute façon, il m'a jamais invité. C'est des gros cons, quoi. Bon, bref, vous avez une autre question, là? Oui, je vois que vous avez bien répondu, c'est bien. J'ai une autre question, mais beaucoup plus intime et personnelle. Oui. Voilà, je voudrais savoir, que pensez-vous de quoi? Mais que pensez-vous? Que pensez-vous? Mais je pense qu'à ça, moi. J'arrête pas, je me réveille, et putain, j'ai le cerveau là qui se met à bouillir, j'ai des convulsions, je pense, mais j'aimerais bien m'arrêter, moi, j'aimerais bien m'arrêter de penser, voilà, c'est tout. C'est pas mal comme réponse. Bon. Par contre, là, j'ai une question beaucoup plus insidieuse. Vous avez dit au siècle dernier que vous ne supportiez pas les moules. Écoutez, attendez, laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous expliquer, car les fruits de mer sont inquiets? Écoutez, déjà, c'est des conneries, parce qu'en fait, j'ai peur des moules, voilà, c'est tout. Parce que je dois le dire, je suis né au bord de l'étang de Berre, à Port-de-Bouc et tout. Saint-Mick-les-Remparts, je connais par cœur, et sur la plage, j'ai vu une moule sauvage géante qui a mangé ma belle-sœur, comme ça. Elle a versé une énorme gueule noire, après avoir sillonné tous les temps, et voilà, elle est morte, noyée. La moule? Alors, ne me parlez pas des moules. Hein. C'est la moule? Non, mais lâchez-moi un peu les moules, ça va. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos inventions? Parce que je sais que vous avez été primé au concours Lépine en 72, 73, 77, 82, 93, 2012 et 2014. Pouvez-vous nous parler de ces inventions qui ont quand même révolutionné? Oui, c'est évident. Mais en fait, le grand public connaît pas énormément de ces choses-là parce que c'est des inventions sur lesquelles, disons, on a fait le blackout total, le mépris total des médias, le silence radio, quoi. Et pourtant, si vous le permettez, elles ont révolutionné la vie des humains. C'est évident. Bon, par exemple, une de mes premières inventions, c'était la cire à épiler pour poissons rouges. Je veux dire, tout le monde a eu des poissons rouges. Oui. Et tout le monde s'est aperçu que souvent, si vous vous occupez pas de leur hygiène corporelle, ils commencent à avoir des poils sous les bras qui poussent, qui empêchent de nager. Et très souvent, ils s'asphyxient eux-mêmes. Et je veux dire, donc, j'ai inventé la cire à épiler pour poissons rouges. J'ai inventé le papier hygiénique pour gaucher. C'est un marché extraordinaire parce que, grosso modo, on est 7 milliards d'humains et on peut considérer qu'il y a 700 millions de gauchers. Un marché prodigieux. Et surtout, un gaucher, il utilise combien de rouleaux de papier dans l'année? Si le gaucher, vous lui donnez du papier pour droitier, c'est un gâchis phénoménal. Je veux dire, qui pourrit la planète, je veux dire, ça pollue partout, puisqu'il ne sait pas s'en servir véritablement. C'est vrai. Moi, j'ai mon beau-frère qui est gaucher, et c'est celui qui avec du journal.
Autrement, vous pouvez essayer l'annuaire des PTT, mais on n'en trouve plus. Le calendrier des postes, c'est un machin, c'est en carton, ça vous trouve le cul. Je veux dire, bon, arrêtons avec ça. Et par contre, vous avez inventé aussi la poupée gonflable, assez révolutionnaire, je dois dire. Moi, je m'en suis servi et je dois dire que les voisins étaient surpris. C'est-à-dire, mais encore, vous ne semblez pas être totalement sourd, parce que la poupée gonflable que j'ai inventée, c'est pour les sourds. Ben, c'est une poupée gonflable pour sourds, absolument. Ah, d'accord, je comprends tout. Et au moment de la pénétration, elle est munie d'un puissant haut-parleur vaginal, elle hurle des obscénités, et tous vos voisins sont là, et ils se disent, putain, mais qu'est-ce qui baisse bien là-bas? Et donc, ça les rend jaloux, quoi, c'est tout. Puis vous aviez aussi, il me semble, la bicyclette à frites. Ça je m'en sers souvent, car j'adore les frites. Non, mais ça, j'ai laissé tomber, parce que après, on est tout de suite dans des affaires de dopage. Les gens qui ont acheté la machine sont tous tombés dans les pots, la coke, la drogue, et tout, quoi. Alors, on ne parle plus de cyclisme. Bon, d'accord. Que pourrait-on dire alors maintenant? Quels sont vos projets, professeur Astier, pour le siècle à venir? Écoutez, 2 projets, c'est un truc que j'en ai jamais fait. Ça tombe toujours à l'eau, ça m'intéresse pas. Et vous n'avez pas envie de mettre quelque chose dans l'eau? Dans l'eau? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'eau? Une pastis. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, professeur Astier, je ne vais pas vous demander de chanter une chanson ou de faire un striptease. C'est fini. Voilà, je vous remercie, professeur Astier. Et chers amis internautes, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre interview d'une grande célébrité française. Allez vous faire foutre. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci, professeur Astier. Je suis parano, je suis délirant. J'ai le mental en dérangement. J'ai des allus, j'ai des lubies. Je suis démon, je suis un peu psy. Psychopathe, c'est fashion et beau. C'est et ça me flatte. Mon ego est si frénétique qu'avec le surmoi, ça devient parfois tragique. Car je crois que mon inconscient ne connaît pas Freud ou Lacan, ne connaît pas Freud ou Lacan. Paranoïaque, la paranoïa, c'est snob, c'est démoniaque, mais souvent ça tourne pas bien rond. J'ai des hallucinations. Alors tous les copains me disent, tu devrais faire une analyse, tu devrais faire une analyse. Quand je sens venir la déprime, je me jette sur les amphétamines. Je suis toxico, c'est ma manie. Je suis démon, je suis un peu psychotique. J'avale n'importe quoi, drogué neuroleptique. Et je suis complètement planant, bourré tranquillifère et de soporisant. Et quand j'ai fini mon Valium, je sors ma seringue et mon chilum. Je sors ma seringue et mon chilum. Moi je suis le vrai Superman des toxicocos, des toxicocomas. Je plane mauvais, Ronald à l'éther avec Véronique ou bien avec Esther. Mais quand vraiment je flippe à mort, je griffe, j'égratigne et je mords. Je griffe, j'égratigne et je mords. Mais maintenant, je suis en cure et j'ai arrêté les piqûres. J'y vois plus clair, je me réalise.
depuis que je fais faire une analyse. J'ai plus d'art, plus ni de fantasmes. Je vois plus des éléphants et des petits ectoplasmes. Je crois que je vais liquider mon Oedipe. La psychanalyse, c'est vraiment le chouette trip. Mais quand je deviens trop délirant, je retourne m'allonger sur le divan. Je retourne m'allonger sur le divan.